Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est après avoir mangé du lait, combien de temps tu dois attendre pour manger de la viande. Alors, selon la halakha, Shulchan Aruch, chapitre 89, paragraphe 2, nous dit Shulchan Aruch, Siman Petet Seif Bet, nous dit Shulchan Aruch, que immédiatement après avoir mangé du lait, tu auras le droit de manger de la viande. Il n'y a pas besoin de marquer aucun délai, de marquer aucun arrêt, tu pourras manger immédiatement. Pourquoi ? Parce que, à l'inverse de la viande, ni le lait ni le fromage demandent une longue digestion, ni ne va laisser des résidus entre les dents. Ça veut dire que selon les deux avis, et de Rashi et de Rambam, tu n'auras pas besoin de marquer un délai quelconque. D'accord ? Parce que le goût donc du lait, il s'estompe rapidement. Tu vas dire, mais des fois quand je mange du fromage, ou tu connais le fromage bleu là, vous savez, ou le chèvre, des fois il est virulent, il est fort quoi, il est plus fort que... D'accord ? Donc tu vas dire, non, ça s'estompe pas rapidement. Vous avez raison, mais simplement en règle générale, le lait, quand on boit du lait, et même quand on mange du fromage, bien ni ça s'immisce entre les dents, ni ça va, le goût va s'estomper assez rapidement. Et donc à Botaï, qu'est-ce qui se passe si on a mangé, comme je viens de dire, un fromage dur? C'est quoi un fromage dur? Dans les poskim, il s'agit d'un fromage dont la fermentation, il est très long, d'accord? Et avec un goût qui est relativement fort. Par exemple, si c'est du camembert, d'accord? Certains camemberts, pas tous. Ou si c'est du bleu, si c'est du chèvre, si c'est du brie. D'accord? Le Rav Schlesinger m'avait dit, il m'avait répondu qu'il y a certains fromages, Rav Zegbar m'avait répondu qu'il y a certains fromages, le Beaufort, je sais pas c'est quoi, je sais pas si vous connaissez un fromage en France, le Beaufort, il m'a dit, le Prince et certains gruyères, il dit que ça effectivement ils répondent à ce critère. Donc de quel critère s'agit-il? Il s'agit d'un fromage dur avec un processus de fermentation qui est assez long. Et bien ces fromages-là, comme ils dégagent un goût qui est quand même important, qui est quand même fort, alors certains poskim vont exiger un délai jusqu'à 6 heures. C'est comme de la viande, parce que le goût il est très fort comme de la viande. Donc certains poskim en Botaï, ce sont des poskim ashkenazim, le Rama il amène ça pour les ashkenazim, donc toujours dans le chapitre 89 paragraphe 3, le Ben Ishra il te dit quelque chose d'intéressant, il te dit, tu sais quoi, le fromage c'est pas vraiment comme de la viande, mais ça va dépendre du nombre de mois de fermentation. Il te dit il faut attendre 1 heure par mois de fermentation. C'est-à-dire que selon ça, Eden, qu'est-ce qui se passe si j'ai mangé un fromage de 4 mois de fermentation? Combien de temps je dois attendre avant de manger du lait, de la viande, pardon? Quoi? 4 mois je dois attendre? Non, 4 heures. Combien? J'ai pas entendu. On a dit comme ça que le Ben Ishra il exige 1 heure de fermentation, 1 heure d'attente par mois de fermentation. Donc si il y a eu 4 mois de fermentation, il faut attendre combien d'heures? 4 heures. Il faut attendre 4 heures avant de manger de la viande. Donc tu as mangé du fromage avec un processus de 4 mois de fermentation, tu devras attendre 4 heures avant de manger de la viande. Pour nous aussi là. Non, le Ben Ishra il dit ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait pour les Souradim. Et pour les Ashkenazim. Quoi? Alors attendez, ça veut dire comme ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe sur le Ben Ishra? Si ton fromage, c'est comme le Black Label, vous savez, le Black Label, il a 12 mois ou 12 ans de fermentation. S'il a eu 12 mois de fermentation, t'attends combien de temps? Toute la guerre. Combien de temps il faut attendre? Et pourquoi pas? Vous savez ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit comme ça, elle dit qu'il y avait Rav Nachman. La Gemara, c'est pas Rabbi Nachman, hein, faites attention, Rav Nachman de la Gemara. Et il dit, on lui a dit combien de temps t'attends entre la viande et le lait? Il a répondu comme ça. Il a dit, moi je suis comme du vinaigre de vin devant le vin. Vous savez, le vinaigre c'est quoi? Le vinaigre de vin c'est du vin qui a tourné, d'accord, qui a fermenté. Donc il s'est qualifié de vinaigre de vin par rapport au vin. Tu dis pourquoi devant mon père je suis comme du vinaigre de vin, mais qui sort je suis moins que rien, d'accord? Donc il dit moi devant mon père je suis nul, je suis moins que rien. Pourquoi? Faut pas dire ça, mais bon. Il dit bon c'est pas un il a dit pourquoi? Parce que mon père quand il mange de la viande, avant de manger du lait, il attend 24 heures. C'est-à-dire qu'il a mangé la viande, il attend 24 heures avant de manger du lait. Bon. Il dit tandis que moi j'attends que 6 heures. Donc moi je suis un peu un voyou quoi, on va dire. Je suis pas quelqu'un de très bien quoi. La preuve c'est que je fais pas comme il faut. Imaginez-vous. C'est tout bémet. Moi je pensais que c'était d'abord dans la halakha, c'est mentionné nulle part. Il a dit je dis ça par anava, d'abord par humilité, et puis ce qu'il a fait le père de Rav Nachman, c'était un chassid. On peut pas imposer dans la halakha ce que les chassidim font, les vrais chassidim de la Gemara.
des malach Hashem, ils mangeaient pas, ils dormaient pas, bon, c'était des tzadikim, yesadolam, on n'a pas ce niveau. La Torah, elle a été donnée à des êtres humains. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que personne ne faisait ça. Une fois, j'étais dans l'avion avec mon fils, il y a un monsieur à côté de nous, je crois, si je me trompe pas, il n'avait pas de kippa. Ou s'il avait une kippa, c'est une toute petite kippa, mais je crois qu'il n'avait pas de kippa. Il m'a dit, ouais, bon, il travaille dans les avions, il dit, moi, tu sais quoi, nous, on était en train de manger du lait, et fait, au bout de 2-3 heures, t'as faim dans l'avion. Donc, on a mangé un sandwich de vin, il m'a dit, moi, il m'a dit, vous êtes pas religieux, il m'a dit, vous êtes mais qui libre? Je dis, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que moi, quand je mange de la viande, j'attends 24 heures avant de manger du lait. Maintenant, je crois qu'il n'y avait pas de kippa, si je me rappelle bien, mais en tout cas, il n'avait pas l'air d'un grand religieux, on va dire, voilà, quel que soit son truc, son apparence, c'était pas quelqu'un apparemment très religieux, mais je me suis dit, Am Israël, Kulam Kedoshim, en fait, Am Israël, on ne se rend pas compte. Quand l'Israël, en fait, on est tous des tzadikim. Simplement, il y a des gens extérieurement, ils se donnent un style, ils ont grandi dans une éducation particulière, ils ont des fois pas eu une bonne approche de la Torah, des fois ils sont tombés sur des gens, une personne religieuse, une fois qu'il lui a fait une embrouille, toute sa vie à dire religieux, c'est on a ou pas. Très souvent, ils disent ça, les gens, ils disent en 2 minutes, c'est l'argent, c'est le vol. Je sais pas pourquoi ils mettent des images très facilement. Ils ont bon dos, les Haredim, bon, ils ont un très bon dos, c'est quoi bon dos? On leur met plein sur les épaules et on dit ouais, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Parce qu'effectivement, on doit faire plus attention. Pour pas qu'il y ait un chilou Hashem, il faut faire plus attention quand on fait des actes. Mais finalement, les gens qui recherchent le Hémet, ils vont reconnaître la vérité. Mais les autres, ils disent non, c'est parce que les religieux sont comme ça. Mais en fait, c'est très bien. Que même s'il y a des embrouilleurs des fois, ce qui soit. Moi, des fois, je dis, si quand il est religieux, il fait des embrouilles, si cet homme-là n'aurait pas été religieux, ça aurait été un bienfaiteur. Ça aurait été un voyou, un grand voyou. Grâce à la Torah, elle a permis de faire moins de mal. Ah, il a encore du mal en lui, ça sort quand il y a des trucs d'argent, il y a des choses qui sont très attirantes encore sur Terre, des plaisirs très très. Mais si cette personne n'avait pas au moins la Torah, ça aurait été un tueur, ça aurait été un voleur, il aurait braqué des banques. Là, grâce à Dieu, il fait des petites embrouilles. C'est très grave, mais je veux dire par rapport à son niveau. Hein. La Torah, c'est pas miraculeux. Si tu travailles tes midotes, tu seras quelqu'un de très bien. Mais si tu travailles pas tes midotes, c'est pas miraculeux. Si tu désires pas de travailler, ben tu pourras pas. En tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que cet homme-là, finalement, il avait pas l'air très religieux, mais on voit combien Israël Kulam Tzadikim. Quoi la mère Kulam Tzadikim? Il y avait une chanson comme ça qui dit, mais c'est un certain Karl Bach, il disait ça, il disait Kol Yehudi ou Kadosh. Lo Kol Yehudi ou Kadosh. Pas chaque juif il est Kadosh. Tu vois, il y a des Kdoshim, et il y a des pas Kdoshim, il te dit non. Lo Kol Yehudi ou Kadosh, et la Kol Yehudi ou Kodesh, Kodashim. Le Kol Yehudi ou Kadosh et la Kol Yehudi ou Kodesh, Kodashim. En fait, c'est ça, on ne se rend pas compte quel est le potentiel qu'on a en nous. Si on s'en rend compte dans la bataille, on serait comme des fous toute la journée en train de ressourire. Tu dormirais avec un sourire sur le visage. On ne se rend pas compte qui on est. On se prend pour des moins que rien. Alors, etc., il nous fait tomber. Mais si on se rendait compte qui on était, vous avez vraiment le potentiel que Dieu nous a mis en nous. Il est infini. C'est infini, c'est incroyable. C'est que là, je me crois bien. C'est Neshama, c'est pas nous, c'est Hachem, c'est pas la Gava. Hachem, il a mis une partie de lui en nous. Donc, on doit en être fier et on est digne et remercier Akadosh Baruch Hu et tout faire pour devenir digne de porter ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et c'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Donc on est dit quoi qu'il arrive à Botaï, selon le Ben Ishraï, si tu as mangé un fromage avec 12 mois de fermentation, combien de temps t'attends? 12 heures. Mais vous pensez vraiment qu'on attend 2 heures? Bah non. Donc combien de temps t'attends? 6 heures. 6 heures, voilà, maximum. Et c'est pas cumulable, quoi, c'est jusqu'à 6 heures. 1 mois par heure de fermentation, mais pas cumulable. Et si, après, il met des ferments, ça fait genre, je sais pas, ça accélère. Raza qui a fait mode. J'ai un rêve tout de suite, j'avais pas le Rav Zegbar de ça. Rav Zegbar, vous savez qu'il était chimiste aussi. Vous savez, Rav Zegbar. Ah ouais. Rav Frankfurter aussi, vous savez qu'il a des trucs de chimie. Bon, c'est-à-dire que quand tu es dans un cachot, tu es obligé d'avoir des connaissances. Parce que si tu restes dans tes livres et que tu trucs, c'est pour ça que les meilleurs rabbinim, c'est ceux qui ont aussi connu, qui connaissent, ceux qui sont dans la pratique et dans l'ashgarot, c'est ceux qui connaissent le ta'alir de Yitzour, quoi, le processus de fabrication. Donc, les Abotai, donc le Ben Ishraï nous donne 1 mois par 1 heure par mois de fermentation. Le Chida, d'accord, il écrit dans Birkei Yosef, le Chida c'est Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Azoulay, il dit quoi? Il dit qu'il faut attendre 3 heures. Donc entre le lait, donc en l'occurrence là, fromage dur et la viande, il faudra attendre 3 heures. Le char, il dira, pour les Ashkenazim, il dit comme ça, il dit que dès qu'un fromage il est dur, tu devras attendre 6 heures. Et le Taz, Rabbi David Halevi, il dit comme ça sur le Shulchan Aruch, il dit, tu sais quoi, le fromage en général, tu n'as pas besoin d'attendre, mais si c'est un fromage qui est infecté, c'est quoi un fromage infecté? Avec des petits vers de terre. C'est avec le bleu, le vrai bleu, comme vous avez dit, Rivka. C'est quoi le vrai bleu? Non, le vrai. Pas celui qu'on mange, pas celui qu'on mange. Mais le vrai, à la base. Quoi le vrai bleu?
C'est pourri, comment ça pourrit? Avec des verres. C'est bon. Très bon. C'est que là, ça devrait être bon. Mais avec le Bekitor Votaï, le tas te dit David Alvi, il te dit regarde, si c'est un fromage qui est infecté, c'est caché. Il dit si c'est un fromage qui est infecté, qui est rempli de verre, il dit on devra attendre 6 heures. Il dit pourquoi? Il dit parce que finalement, quand tu manges ce fromage, en fait, tu manges la chair de ces vers, d'accord? De ces vers, et donc c'est comme si tu avais mangé de la viande. Ah, pourquoi c'est cachère? C'est des bactéries. Non, à notre époque, c'est des bactéries. Ça a été changé, c'est la présure chimique. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était vraiment... Comment ça devenait bleu? Ça tournait, c'était de la fermentation. Il dit comment tu fais? Il dit en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est cachère à bouteille? Tu as du lait. Tu as ton bac de lait, dans lequel tu as laissé le lait fermenter. Chaque chose en bouteille que tu laisses fermenter, surtout quand c'est un liquide, d'accord? Ça fait quoi? Ça fait une présence de verre, oui ou non? Oui, vous êtes d'accord ou pas? Une chose que tu laisses pourrir, ça va pas faire du verre? Quand tu manges une pomme, tu l'as laissée au-dessus du frigidaire pendant 2 mois. Non, pendant 2 semaines. Un pain, il devient vert parce qu'il y a de la levure et tout ça. Mais même une pomme, naturelle, tu la laisses. Tu fais quoi comme bracha sur la pomme avant de la manger? Tu fais quoi comme bracha à vos tailles? Ben non, tu fais shakol parce que la majorité c'est des vers de terre. Alors, si tu laisses pourrir un truc, dans chaque aliment, il y a en potentiel des bactéries. Si tu les laisses fermenter, ça pourra eh bien, effectivement donner naissance à des vers. Et donc, en bouteille, eh bien, on te dit quoi? Que si tu manges un fromage avec des vers, ce qu'on appelle le bleu de notre époque, eh bien, tu auras besoin d'attendre 6 heures parce que nous dit le tas, tu manges finalement la chair de ces vers. Ben, la halakha te dit pourquoi c'est permis, pourquoi on aurait le droit de manger théoriquement ce genre de fromage. À notre époque, ça n'existe plus, donc il n'y a pas. Mais pourquoi ça aurait été permis? Parce qu'il te dit qu'à partir du moment où ça a été créé à l'intérieur de l'aliment, donc en l'occurrence de ce lait, ça a été créé à l'intérieur et qu'après, ça n'est pas sorti dehors, alors c'est pas considéré comme étant un insecte. Un insecte, pour qu'il soit considéré comme tel, il faut que ce soit Asheretz, Ashoretz, Al, Haaretz. Que ce soit une vermine, que ce soit un insecte qui est marché, qui se soit déplacé sur le terrain. Mais là, il a été créé dedans, il est né dedans. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Qu'est-ce qui se passe si tu as une pomme? Et vous savez, des fois, tu as des mouches qui pondent leurs œufs. Oui ou non, vous avez déjà vu ça? Pas dans des pommes, mais dans certains aliments, ouais, il y a des trucs comme ça. Où il y a des fois des papillons. Et ils mettent leurs œufs comme ça, c'est minuscule. Ils percent comme ça avec leurs trucs, ou certains moustiques, ils percent avec leur... leur trompe. Et ils mettent à l'intérieur de cet aliment, ils mettent les œufs. Et après, ça va se développer. Toi, tu vas couper, tu vas voir un truc dedans, mais d'où il est venu? Bien, il a été créé de l'intérieur. Dans ce cas-là, c'est permis ou c'est interdit? Oui ou non? C'est permis, tout le monde est d'accord, c'est un permis? Quoi, oui? Aurélia, c'est permis? Hein? Ah bah non, il a été créé dedans la pomme. Et donc, c'est permis? Est-ce que ça ressemble au lait avec les vers à l'intérieur? Non. Pourquoi non? Parce que c'est une nature tout seul de là-bas. Alors que par exemple un moustique, il a fait mieux, bravo. Chaza, kola kavod. Pas moustique. Il a fait mieux, bravo, exactement. Comme ça, quand c'est à l'intérieur, quand ça a été créé, ça a pullulé de l'intérieur et que ça n'est pas sorti, c'est permis. Quand c'est venu de l'extérieur, même s'il n'est pas sorti, ça y est, c'est venu de l'extérieur. Lui, c'est vrai qu'il n'est pas Shoret, il ne s'est pas déplacé sur terre, mais il vient d'un père ou d'une mère il vient d'une source qui se sont déplacés sur terre. Donc il restera toujours interdit. C'est clair, Botaï? Donc c'est interdit. S'il met des œufs, vous savez qu'il y a certains poissons, je sais pas si vous savez, je sais pas s'il y a ça en France. Quoi? Il y a certains poissons, en Israël, ils disent qu'il faut vérifier les poissons. Vous savez ça? Ouais. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a des bacs, en fait, par exemple, on mange du saumon, on mange des sols. D'accord? Alors il est coupé du poissonnier. Hein. Non, mais c'est quoi le problème? C'est pas pour le poissonnier. C'est que c'est fait dans des bacs, vous savez, c'est fait dans des piscines, vous savez. Ah, c'est de l'aquaculture. C'est pas ils sont pas partis en Norvège, tu imagines le truc, ils en ont pris un dans la... Ah, par hasard, c'est des élevages. Et bien là-bas, il te dit quoi? Ils pullulent en fait, on a des milliers, des dizaines de milliers dans un petit truc, Nahon. Ils essayent de... C'est comme du poulet, quand vous mangez du poulet, je sais pas si vous avez déjà vu les conditions des poulaillers, il vaut mieux pas voir. Si vous voulez manger le poulet, ne voyez pas. Parce que c'est l'un sur l'autre. C'est comme à Gaza, quoi. C'est la même odeur en plus. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, en tout cas,
Et bien on te dit, le poisson, c'est dans des grands bacs comme ça. Et il dit, des fois, il y a des mouches qui viennent et qui mettent leurs œufs. Il dit, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça peut s'immiscer entre la peau et entre la chair. Et c'est pour ça qu'il y en a qui demandent de vérifier. Pas tous les poissons. Ça dépend de l'élevage. Quand c'est fait en Chine comme ça, vous savez qu'il y a même du poisson qui vient de Chine. Vous savez pas, tout est chimique en Chine. C'est là, ça dépend. Si c'est fait dans certains pays comme la Norvège, comme là-bas, M. Ikea, il fait très attention au recyclage. M. Ikea, c'est le président de la Norvège, vous savez? Non, je rigole. Mais en tout cas, non, je veux dire, ils font super attention aux trucs recyclables et à aux insecticides et tout ça. Hein. Alors, c'est des pays comme ça développés, peut-être il y a moins de problèmes. Mais les pays comme ça, comme la Chine ou comme les pays comme ça un peu du tiers-monde et tout ça, hein, tout ce qui vient de là-bas, faire très très attention parce qu'en général, la présence d'insectes est beaucoup plus importante. En tout cas, pour finir, donc on a dit que les filles à Taz, eh bien, c'est seulement ce fromage-là, qui est infecté, comme on dit, qu'il faudra être comment dire, attendre 6 heures. Mais si c'est juste du fromage dur, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Le vrai fromage dur à l'époque, même en notre époque, quand vous allez vers le midi de la France, des fois vous partez au midi de la France pour les vacances? Non, mais pour les vacances, des fois vous allez où en vacances? À part Israël? À part Marseille? À Strasbourg. Strasbourg, en allant sur la route de Strasbourg. Il n'y a pas des villages français comme ça? Ah ouais. Vous allez de Paris à Strasbourg, il y a 5-6 heures au moins de... Donc des fois on s'arrête dans des voyages comme ça, des villages, et tu vois des fois des vieilles trucs comme ça, ils te prennent le fromage, on peut pas le manger bien entendu, mais tu vois, c'est pas avec un couteau normal qu'il faut le couper, il faut avoir une sorte de scie comme ça, vous avez vu, une grande scie? Ben ça c'est un fromage dur, le vrai fromage dur. À l'autre époque ça n'existe pratiquement pas. Je te dis le Taz, si c'est un fromage infecté, il faut attendre 6 heures. Si c'est juste un fromage dur, t'as pas besoin d'attendre 6 heures. Bon, on a vu tous les avis possibles. Un il te dit 1 heure par mois de fermentation, l'autre il te dit il faut 3 heures pour un fromage dur, le quatrième te dit, le char il te dit on attend 6 mois dès qu'il est un peu dur, et le Taz, 6 heures dès qu'il est un peu dur, et le Taz te dit il faudra faire quoi? Attendre 6 heures si le fromage est infecté avec la présence de ces vers. Est-ce qu'on a le droit de manger d'abord ce fameux fromage? Avant de parler de 6 heures ou pas 6 heures, tu as le droit de manger le fromage ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce que comme je viens de dire, ça vient de l'intérieur. Mais si ça te dégoûte? Si ça te dégoûte? Chial, vous pourrez manger un truc comme ça ou pas? Un petit effort, une petite mitzvah bracha bekavana. Un petit effort, ça va. Non, bon, en tout cas, la halakha dit comme ça, que si un élément te dégoûte, même s'il est kasher, tu n'auras pas le droit de faire tu ne pourras pas le manger, pas faire la bracha dessus. Pourquoi? Parce que ça suscite, ça éveille un certain dégoût. D'accord? Je vous avais dit la dernière fois, boire d'un verre et après le donner à ta camarade, ça se trouve elle va être gênée parce qu'elle voit maintenant, Moshe elle voit la marque de ton rouge à lèvres. Bon, c'est bien. Elle va pas, c'est bon, au moins elle a vu, tu as mis tes marques, c'est bien. Donc elle prend là de l'autre côté. Mais si le truc elle va être gênée, elle dit peut-être que je prends de sa salive. Ça indispose certaines personnes. Bon, il n'y a pas besoin d'en faire tout. À l'époque, on faisait plus attention à ça, il y avait le choléra et plein de maladies qui passaient par la bouche. À notre époque, c'est pas courant, bon, j'aime. Donc on peut boire. Mais si toi ça te dégoûte, tu peux pas boire. Parce que les lois de Baal Téchaketsu, de susciter le dégoût chez autrui, c'est relatif et c'est pas absolu. Si toi ça te dégoûte pas, c'est bon, tu peux le faire. Si ça te dégoûte, tu peux pas le faire. C'est très relatif. Baal Téchaketsu, c'est toi et toi-même, en fonction de ton éducation. Plus t'es une fille à papa ou à maman? Enfin, à maman on dit non? À papa. Papa? Bon. Parce qu'on est des filles. Hein? Une fille à papa. Ouais. Ah, si t'es une fille à papa. Si t'es mes founeket, Bekito. Si t'es mes founeket, tu es une fille à papa. Eh bien à ce moment-là, t'auras pas le droit de le faire parce que toi ça te dégoûte. Mais si toi tu t'en fiches, tu dis c'est bon, ça on avance, on va pas faire un malaise dès qu'il y a un petit truc. Tu vas te tomber malade après. Après, il cherche des clients là-bas, d'accord. Mais sinon en général. Déjà la vie, comme je dis tout le temps, la vie il y a suffisamment d'épreuves dans la vie pour t'en rajouter toi-même, d'accord? Si tu penses que tu cherches des occupations et des sensations fortes, n'en rajoute pas de toi-même. Il ne faut pas être une petite nature, il faut avancer, il faut foncer, il faut dire allez j'avance, je me prends pas la tête avec les difficultés, sinon très facilement on va être brisé dans notre vie. Et puis le but d'un homme c'est d'avancer, le but de l'homme sur terre, et on doit être des fonceurs. Et donc à Botaï, eh bien en conclusion, si ça ne te dégoûte pas, tu as le droit de le manger. Donc ce fameux fromage, donc il n'y a pas de problème de présence d'insectes, parce que Oulo Piresh, ils ne sont pas déplacés dehors. Et puis, deuxième condition, il ne faut pas que ça suscite un dégoût. Si tu es dégoûté, si tu n'arrives pas à le manger,
parce que ça te dégoûte, eh bien, il faudra... Tu n'auras pas le droit de le manger, Mishum, Baal, Teshak et tout. En conclusion, à Botaï, pour les Ashkenazim, eh bien, il est bon d'attendre ou bien 6 heures, pour ceux qui sont marqués, ou bien au moins 1 heure. D'accord, 1 heure pour les Ashkenazim entre le fromage, non, le fromage dur, pas le lait. D'Afka, le fromage dur. Tout ce que je dis depuis tard, je vous ai dit, la scie. Et je croyais le lait aussi. Non, le lait, ça passe crème, comme on dit. Il n'y a rien, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas... Une tablette de chocolat. Non, c'est que à base de lait, c'est que le fromage. Le fromage, c'est particulier. Ouais, ça laisse un goût, ou pas, ça laisse un... C'est fort, le fromage. Mais le lait, il n'y a aucun problème. Même en Israël, vous savez, la plupart des fromages en Israël, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? C'est du cottage. C'est quoi le cottage ? Ces petites boules comme ça. C'est du fromage. Selon Maran, il ne faudra pas attendre aucun délai. Le Minhag à Yerushalayim, comme ça il avait dit Rabbi Leomani, il a le Ben Ishraï, qui était en Irak, il posait la question à chaque fois à son Rav, le Rav Leomani, qui était en Israël, qui était à Yerushalayim, qui était à Hebron, il dit quel est le Minhag ? Est-ce qu'on attend entre le lait et la viande, est-ce qu'on marque un délai quelconque ? Il lui dit non, il n'y a aucun délai à marquer. La halacha, le minhag, c'est d'attendre aucun délai entre le lait et la viande. Tu as bu du lait, tu as mangé un fromage même dur, tu peux manger immédiatement de la viande après et sans marquer aucun délai. Telle est la halacha pour les Sfaradim. Par contre, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a l'habitude d'attendre 1 heure ? Toi, tu as l'habitude d'attendre 1 heure. Tes parents, tu te dis, ma fille, on est marmire, on attend 1 heure. Bon, et maintenant, toi, tu as envie de changer. Est-ce que tu peux changer ou pas ? D'abord, ce que les parents ils font, il faut continuer normalement. On va dire pour une raison quelconque, une raison de santé, ou quand tu te maries, tu veux changer. Alors, elle dit si tu veux changer, quand on se marie, on n'a pas besoin de changer, parce que quand on se marie, on est assujetti au minhag du mari, donc on n'a pas besoin de faire de Atarat Nedarim. Mais quand maintenant, Stam, tu avais l'habitude de faire une Khumra et que tu as envie d'arrêter, eh bien, il faut faire Atarat Nedarim. C'est quoi Atarat Nedarim ? Une annulation de vœux. Tu vas devant un Rav, tu vois la Rav, j'ai fait ça. Et j'ai envie d'arrêter, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps. Au séminaire, il y a un truc, jusqu'à qui nous donne un plat comme ça, sinon si j'attends, il n'y aura plus rien à manger après. J'ai pas le faire réchauffer. Pour des raisons techniques, ou pour des raisons de santé, tu vas arrêter. Tu as le droit, mais c'est seulement en faisant Atarat Nedarim. Qu'est-ce qui se passe si tu t'es trompé ? Tu pensais, ça arrive très souvent ça, par contre en France, il y a plein de personnes qui font des trucs, ils ont appris ça des rabbanim, ou bien certains Chabad, ils ont dit ça, ou bien certains rabbanim ashkenazim, et eux, ils apprennent qu'en fait, c'est pas la halakha. La halakha dit qu'il n'y a pas besoin. Est-ce que tu dois faire Atarat Nedarim dans ce cas-là ou pas ? Est-ce que tu dois faire une annulation des vœux ou pas ? Non. Te dis non, pourquoi non ? Parce que Atarat Nedarim, c'est quand tu faisais consciemment une mesure de rigueur. Tu étais mahmira de faire une khumra. À ce moment-là, Atarat Nedarim, il est absolument nécessaire. Mais quand ce que tu faisais, c'était en pensant que c'était la halakha. Donc tu t'étais trompé, on t'avait mal indiqué, on t'avait mal appris la halakha. T'as appris chez tel Rav, il est super marmire, et bon, tu dis, bon, si c'est péché, je vais pas faire une avera. Et après, 3 ans après, t'apprends que ce que tu faisais, c'était une khumra. C'était une mesure de rigueur, c'était pas la halakha, bichlal. J'ai pas envie de le faire. C'est dans ce cas-là, comme c'était une erreur, t'as pas besoin de faire la Atarat Nedarim. C'est clair, Botaï ? Donc si t'attendais 1 heure par mesure de rigueur, tu dois continuer à le faire, sinon tu fais Atarat Nedarim. Si tu pensais que c'était la loi, tu peux arrêter sans faire Atarat Nedarim. Si c'est les parents, normalement, il faut continuer. Le minhag de vos parents, il est important, surtout si vous venez de Baruch Hashem comme vous toutes, de familles religieuses, familles richamaï, des gens. Donc vous devez continuer dans ce chemin. Sinon, c'est très difficile, c'est très délicat. Pour une raison de santé, on en parle après au cas par cas. Mais sinon, en règle générale, on continue chez le minhag des parents. Jusqu'au mariage. Après le mariage, de toute façon, vous allez changer. Donc tenez le coup. Il reste encore 1 an. Ça va. Je comprends pas pourquoi on dit qu'il ne faut même pas attendre. Genre, des fois, par exemple, pour une tablette de chocolat, on en aura encore. Mais non, faut boire, faut faire un truc. Il y a quelque chose. J'ai dit, est-ce qu'il faut marquer un délai ? C'est tout. Pour l'instant, je parle du temps. D'accord, Botaï ? Qu'est-ce qui se passe si moi j'ai un doute ? Donc je suis ashkénaze. Non. Et j'ai un doute, est-ce que je dois attendre, est-ce que c'est un fromage dur ou pas ? Ou bien je suis sfarad et je suis mahmir d'attendre 1 heure. Mais là j'ai un doute. Est-ce que c'est du fromage dur ou c'est pas du fromage dur ? Je sais pas. Est-ce que je me montre rigoureux ou je peux me montrer indulgent ? Est-ce que je fais comme Avraham ou comme Yitzhak ? Indulgent parce que c'est des rabbanim. Chazak, Chazak, un applaudissement au taille. Très bonne remarque, magnifique, que Dieu vous bénisse. Elle a dit on n'attend pas parce que ça fait avec des rabbanan. Les coups là, donc quand c'est un doute sur une question d'ordre rabbinique, tu peux te montrer. Il faut quand même savoir que quand on dit c'est un safek, c'est pas la fête au village. Safek, c'est que c'est un truc que je peux pas vérifier. Mais si maintenant par manque de connaissances,
Je dis, ah ben, je sais pas, bah, c'est ton problème à toi. D'accord ou pas? Par exemple, vous avez mangé de la viande, voilà, regardez, écoutez bien le cas. Écoutez, tout le monde regardez, arrêtez d'écrire. Vous arrêtez pas d'écrire, c'est pas possible dans cette école. On n'est pas à l'école ici, arrêtez d'écrire, écoutez. Donc on va dire, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train, t'as mangé ta viande, et t'as pas fait attention à quelle heure t'as fini le repas. Et après, ta copine, 5 heures après, elle vient, te dit, tiens, mange vas-y, prends du chocolat, elle t'offre du... D'accord. Et tu veux goûter. Je dis, bon, ça va, ça fait que des bananes, je me rappelle plus exactement. C'est bon, à la goulette, on fait ça, non? Au Maghreb, ils font ça, les Arabes. C'est bon, on va s'arranger, allez, viens, un truc, ça va, c'est pas très grave. D'accord ou pas? Hein? Quoi? Ouais, Dieu veut nous pardonner, c'est bon. Quand c'est... On te dit, justement, tu peux dire, non, mais ça fait que des bananes. Quoi, ça fait que des bananes? C'est ton problème à toi. Toi, tu dois le savoir. Ah ben, je sais pas, bah tant pis pour toi. Tant que t'es pas sorti de ton doute, tu n'as pas le droit de te comporter avec indulgence, on est bien d'accord. Ça fait que d'abord, quand c'est une situation qu'il est impossible de vérifier, c'est pas toi qui es tordu, t'as fait exprès de pas, des fois t'as pas fait exprès de pas regarder ta montre. Moi je sais pas, je me retiens comme ça, on sait jamais si on me propose une pizza ou un truc, je mangerai. Non, une casette d'ava. Tu es obligé d'être rigoureux jusqu'à ce que tu sois sûr et certaine, même si finalement t'as attendu 8 heures, bah c'est pas tant pis pour toi. T'avais qu'à faire attention. C'est pas ça fait que des bananes, on est bien d'accord ou pas, Rotaï? Ça fait que des bananes, c'est quand c'est une chose qu'il est impossible de vérifier. Mais si maintenant t'as par manque de vigilance, t'as pas fait attention, bah tant pis pour toi. Achalta ota, comme on dit en ivrite. Ça veut dire quoi, achalta ota? Non, tu t'es fait avoir, quoi. Tu as perdu, tu as été perdante. Il fallait pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans vos tailles? Si j'ai mangé donc une tablette de chocolat et je veux manger de la viande, donc ou bien j'attends rien, comme on a dit, ou bien j'attends 1 heure. 3 heures ou 6 heures. Non, Mechila. Tout ça, 3 heures et 6 heures, n'oublions pas, c'est seulement quand. Voilà, du fromage. Non, mais c'est du fromage, parce que le fromage, il est dur. Il est fort, il a un goût... C'est comme la viande, vous comprenez, t'as un goût fort. Enfin, des fois, tu manges un fromage, c'est un petit peu... Ouais, faut pas rester dans le périmètre, ouais. C'est une odeur très très forte, comme ça, qui se dégage. Alors, dans ce cas-là, on te dit, il y a un problème d'ailleurs de Ben Adam Lachavero. Dans ce cas-là, eh bien, est-ce que tu dois faire la bracha harona? Donc, tu as mangé du fromage, et après, ou bien immédiatement après, ou bien 1 heure après, tu vas manger de la viande. Est-ce que tu dois faire bracha harona? Vous vous rappelez, dans le sens inverse, on a dit quoi? Quand tu as mangé de la viande et que tu as mangé du lait, tu es obligé de faire la bénédiction finale, bracha harona, pour marquer un arrêt. Est-ce que entre le lait et la viande, tu es obligé de marquer un arrêt? Oui ou non? Bah pour les salades, non. Pourquoi pas? Quelle est la différence entre les des Ashkenaz dans ça? On a dit le vinaigre à la pomme, c'est dans le vinaigre, ça ne pas attendre. Quoi? Pour un verre. C'est quoi? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous avez dit le vinaigre, c'est de ne pas attendre. Et alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas... C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre parce que il y a pas les deux conditions. Il y a ni... Oui, il y a ni Rachid ni Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre. Et pour les Sfaradim, il n'y a pas besoin d'attendre. Les Ashkenaz, certains attendent 1 heure, d'autres attendent 3 heures. Et d'autres attendent 6 heures. Mais, c'est marrant parce que entre la viande et le lait, les Sfaradim sont beaucoup plus marmérim que les Ashkenazim. Et entre le lait et la viande, qui n'est pas écrit dans la Gemara, c'est pas écrit dans la Gemara, ça. C'est pas logique, c'est pas nous. Hein? C'est eux. Nous, c'est qui eux? C'est qui nous? Mais non, pourquoi il n'y a pas de... C'est pas de ségrégation. Ça fait rappeler, vous vous rappelez comme comment ça s'appelle? En Afrique du Sud. Vous savez c'est quoi l'apartheid? Vous vous rappelez l'apartheid? Ouais, c'est la ségrégation des noirs et des blancs. Voilà, bravo, vous avez bien retenu votre leçon. Là, il te dit là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient très durs, ils étaient très sectaires comme ça. Et quand ils étaient en classe, ils mettaient les blancs devant. Et les noirs derrière, c'est très grave de faire ça, même au niveau humain, c'est grave de faire ça. Et à un moment, ils ont dit ça y est, votaille, la loi a été votée, il n'y a plus de ségrégation raciale, il n'y a plus de sectarisation, on est tous maintenant, eh bien, sur la même longueur d'onde. Il n'y a plus de blancs, le prof il a dit, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, on est tous bleus. Les bleus clairs devant, le bleu marine. Donc ça pour dire qu'on ne fait pas des ségrégations comme ça, on explique. Quelle est la svara, votre des différences entre les deux? La svara est comme ça. Je te dis en réalité, eh bien, certains poskim disent qu'il faudra faire la bracha, parce que c'est vrai que tu n'as pas besoin de marquer un arrêt, mais tu n'as pas le droit non plus de manger ensemble. En aucun cas, tu as le droit de manger ensemble. Donc si tu fais pas, ouais, il y a des choses, mais la bracha harona, si tu fais pas la bracha harona, c'est comme si tu avais mangé la viande et le lait. Donc c'est pour ça que certains te disent, tu dois faire la bracha, d'autres disent c'est pas obligatoire. Mais sur la halacha otaï, la halacha, on n'est pas obligé de faire la bracha, mais c'est bon. On est marmire dans la mesure du possible de faire la bracha, voilà, parce qu'on a marqué un arrêt. C'est vrai qu'on marque pas d'arrêt temporel, mais au moins on marque un arrêt dans le repas, on dit mais je ne mange pas ensemble.
Donc en conclusion, on essaye de l'achmir, de faire la bracha harona entre le lait et la viande. Maintenant, en dehors de ça, donc du temps finalement, est-ce qu'il faut marquer un délai ou pas? On a dit ça dépend des minagim. Il y a aussi plusieurs mesures à adopter après la consommation du fromage. Avant de manger de la viande, tu vas manger du fromage, donc que tu attends que tu marques un délai ou que tu n'en marques pas en fonction du minag, eh bien il y a d'autres mesures à prendre. Première chose, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains, pourquoi? Parce qu'on a dit la dernière fois, les mains, elles touchent l'aliment. Et en touchant l'aliment, qu'est-ce qui se passe? Ça reste gras, ça reste collé aux mains. D'accord? Chaque fois que tu manges du fromage ou quelque aliment que ce soit, eh bien tes mains sont induites de ce gras, de cette substance. Et donc, on te demande de laver les mains avant de manger la viande, parce qu'il est très possible que tu aies du gras et de la graisse sur tes mains. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai pas de robinet où je suis là? J'ai pas. On te dit, il suffira de prendre une serviette, d'accord? Et une fois que tu as fait avec la serviette, de bien vérifier à la lumière. Parce que des fois, tu prends un serviette, tu fais comme ça, mais en fait, le Icar, t'as pas fait attention. Le Icar, c'est la vérification avec les mains, d'accord? Avec les yeux, pardon, vérifier qu'il n'y a rien. Et après, tu prends une serviette et tu enlèves s'il y a du gras, parce que le gras, c'est vrai qu'on ne le ressent pas. Donc, tu prends une serviette et tu vérifies avec à la lumière du jour. Quoi? Dans les repas à la viande, en général, il n'y a pas trop de graisse. Si, le fromage, le beurre, c'est pas super gras. C'est beaucoup plus gras que la viande, du beurre. Hein? Quel fromage? Ça dépend, voilà, ça dépend. Alors, non, l'emmental, après, j'aurais dit, c'est un peu dur parce qu'il est sec, il est condensé. Mais tu as des fromages plus comme ça, plus gras. Ça dépend de la consistance de ce fromage. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si maintenant on a mangé avec une fourchette? On devra se laver les mains aussi ou pas? Non, on change juste de fourchette. Si, on doit se laver les mains comme ça. On avait dit, vous vous rappelez ce qu'on a dit pour le poisson? Voilà, on a dit que pour le poisson, en Votaï, Yadaï Maskaniot. C'est quoi Yadaï Maskaniot? Les mains, elles touchent, elles se font attention. Sans faire attention, tu fais comme ça, comme ça. Mais si on sait qu'on n'a pas... Mais on a dit la dernière fois que pendant 1 minute, je vous dis arrêtez de toucher, vous n'allez pas le faire. Mais pendant une demi-heure, vous mangez. Pendant 1 heure, vous savez pas ce que vous avez fait pendant 1 heure. Quand on mange, on discute. Il y a des gens, d'accord, une fois, il y avait un discours d'un, je sais plus, il y avait un président, il s'appelait Jacques Chirac. Pendant tout son discours, il était comme ça. En plein, devant toute la France, en train de truquer. Comme ça, il faisait avec son stylo. Bon, après, ils l'ont charrié pendant des années et des années. D'accord, il faisait comme ça. Les gens, quand ils parlent, ils ont un touché, surtout si tu es tunisienne, tu as besoin d'exprimer toute ta... D'accord? Ils sont exprimateurs, comme on dit. Expressif. Ouais, je sais. Non, c'était une blague. Ça. Ils sont très expressifs. C'est tout le cœur et tout le corps qui parlent à la fois. C'est pas juste... tu vois pas comme ça. Tu vois, des fois, tu parles comme ça, tu n'as aucune expression sur ton visage. C'est pas ce que tu penses. Bon, mais il y a certains pays dans lesquels tout passe par le cœur et par le corps. Donc, on te dit à Votaï, eh bien, on te dit que malgré tout, en conclusion, si on a mangé avec une fourchette, il est bon ou bien de se laver les mains, ou bien de les essuyer au moins avec une serviette. Deuxième mesure à Votaï, donc ça c'était la première mesure, se laver les mains. Deuxième mesure, on devra déloger les résidus. C'est quoi? Tu as mangé du lait, tu as mangé du fromage. Eh bien, avant de manger de la viande, tu devras à Votaï déloger les résidus entre tes dents. Comment faire? Eh bien, tu devras te rincer la bouche. Et avant de se rincer la bouche, tu devras mâcher quelque chose. Mâcher un aliment. En mâchant, voilà. En mâchant un aliment en Votaï, tu n'as pas un chewing-gum en plein repas. En plein repas, tu prends un chewing-gum. Déjà après le repas, c'est pas super, mais en plein repas. On te dit quoi? Tu mâches un aliment quelconque, tu le mâches. Quand tu mâches, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes, qu'est-ce qu'on gagne en Votaï, Abigail? Qu'est-ce qu'on gagne quand on mâche un aliment? On vient déloger les résidus qui se trouvent entre les dents. Et donc de cette manière, eh bien, tu en arrives à enlever tout ce qu'il y avait éventuellement. Mais une fois que tu l'as délogé, il faut aussi boire. Parce que si tu l'as délogé, que tu l'as laissé dans ton palais, il était coincé entre tes dents. D'accord? Et maintenant, il est dans ton palais. Dans ton palais, maintenant que tu as mangé de la viande après, ça va se mélanger dans ta bouche. Donc tu le déloges en mâchant quelque chose, et après tu bois une boisson quelconque. En buvant à ce moment-là, hein, on va se débarrasser de ce résidu éventuel. Avec quoi on peut mâcher à Botaï? La halakha nous dit un aliment parvé, il faudra faire attention que ce ne soit pas des aliments des fois qui collent. Certains aliments qui collent encore plus au palais. Par exemple, si tu as... Ouais, nougat c'est terrible. D'accord, je baquiasse. D'accord. Eh bien à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Donc tout ce qui est mielleux, ça ne marche pas. La Gemara nous parle de dattes. Moi, il y a des dattes qui sont mielleuses, mais vous avez raison, si c'est des choses avec du miel,
ça reste encore plus collé. Ou bien si c'est des herbes. D'accord? Vous savez, des fois, il y a au niveau naturel, à notre époque, ils font plein de trucs avec plein d'herbes. Des fois, tu vois une salade, c'est que des herbes comme ça. Tu dis, mais je suis pas une vache. Je peux pas... Ouais, non, tout petit comme ça, avec des... C'est comme des feuilles de céleri, comme ça, tout petit, avec plein de trucs verts et des trucs rouges, là, les... Comment ça s'appelle? Les cranberries. Ah, les cranberries. Des salades comme ça, qu'avec des trucs vertes, d'accord? Des petits morceaux comme ça, des herbes vertes. Bon, c'est pas mal, pour la santé, pourquoi pas, mais ça marchera pas. Pourquoi? Parce que ces herbes, en général, elles vont s'immiscer entre les dents. Donc ça va pas te permettre de déloger quoi que ce soit. Ou bien, si tu veux déloger les aliments, le lait, donc, avec des aliments qui sont poudreux. Par exemple, tu veux prendre, je sais pas moi, de la farine. En fait, un peu fou pour prendre de la farine, mais... Ouais, ou du sucre, ou du cacao en poudre. Tu dis, tu sais, des fois, t'aimes bien le poulain, ou pas? Je suis comme ça, ça vous est arrivé des fois? Jamais de votre vie? Oh, ça va, là, il faut savoir se lâcher dans la vie. Il faut savoir kiffer. Bon, en tout cas, si tu l'as fait, eh bien ça, est-ce que ça marchera pas? Pourquoi ça marchera pas? Parce que la poudre, ça permet pas de déloger quoi que ce soit. Il faut pas... Donc on a dit à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Non seulement faut pas que ça colle, mais en plus de ça, il faut pas que ce soit trop en poudre, parce que si c'est en poudre, ça va coller aux gencives et ça va pas permettre de déloger les résidus alimentaires. Donc on a dit, première mesure, se laver les mains. Deuxième mesure, déloger les résidus. Comment? En mâchant un aliment, en dehors de la liste que je viens de dire, et boire une boisson. Après qu'on l'a fait, donc la mesure c'est de boire. On a dit, à ce moment-là, tous les liquides y marcheront. Pourquoi? Quand tu bois, quel que soit le liquide, que ce soit un thé, que ce soit du coca, que ce soit de l'eau, n'importe quoi, ça marchera. Est-ce que tu as besoin de faire un gargarisme et après de tout régurgiter ou pas? Non, parce que c'est dégoûtant. Non, d'accord. Non, mais si on fait ça dans la salle de bain. Entre la graine de le lait, il faut aller se brosser les dents. On dit, c'est dégoûtant. Enfin, bref, on ou pas? Quand tu as mangé de la viande. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Du poisson et... Ouais, on n'a pas besoin de se brosser les dents. Ça dépend, on a dit. Attendez, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut se brosser les dents? Ah bah oui, on a dit quand c'est un très long repas. Vous savez, des fois, tu vois, pour les mariages. C'est que les chassidim, quand ils vont dans leur mariage, vous savez ce qu'ils font? Non. Ils vont avec leur tefilin. Ça dure juste avant. Ils partent avec leur tefilin, vous savez ou pas? Parce qu'ils honnêtes après? Ouais. Ils font toute la nuit, ils font la fête. Ouais, c'est magnifique. Enfin, ça dure longtemps, quoi. Faut pas être pressé. D'accord? Il faut, tu vois, dans la marche, c'est dit. Il y a le rébé, il danse avec, vous savez quoi? Il danse avec la kala, le rébé, vous savez? Ça s'appelle les adultes. Voilà, elle met une couverture, on la reconnaît pas. On sait pas, ça aurait pu être un homme. Elle met un truc, c'est un dent, on voit rien. C'est un très très grand truc. Et lui, il prend un fil qui fait, je sais pas, 10 mètres, il fait comme ça. Bon, ça s'appelle ça danser, je sais pas ça. C'est comme quand on fait tourner, là, vous savez. Non, mais lui, il danse. Non, lui, non, il fait ce qu'il veut, lui, mais elle le voit pas, elle a son truc sur la tête. Elle est totalement recouverte. Elle a une couverture sur la tête. Ouais, les chassim, après, est-ce que c'est permis ou pas? Vous avez raison, après, il y a des chélots dans le posquet, on fait pas ça, mais certains chassim le font. Donc, pour moi, je vous dis ça parce que ça dure toute la nuit. La fête, c'est la fête au village. Et donc, ça risque, et le matin, ils font tefila honnête. Et là-bas, après, il y a un petit déj. Donc là, tu as fait ton repas, tu as mangé à minuit. Et tu restes à table, tu manges des fruits, tu manges des pizzurim, tu manges des gâteaux toute la nuit. Et le matin, tu fais un petit déj au lait. Bon, mais dans ce cas-là, on te dit, tu es obligé de faire la bracha chana. Pourquoi? Parce que même si 6 heures se sont écoulées, il faut marquer un arrêt. Donc en faisant bracha chana, on arrête. Ok, donc est-ce qu'il faut faire un gargarisme et recracher la boisson? Non, il suffit de boire naturellement, ça suffit. C'est vrai qu'en crachant, tu vas plus t'assurer de la propreté de ta bouche, mais il n'y a aucune nécessité, selon la... Oui. Et si on boit juste du lait, est-ce qu'on a besoin de manger quelque chose? Non. Non, bonne question, parce qu'on a dit à ce moment-là, il n'y a rien qui se colle entre les dents. Comme rien ne se colle, donc il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qui se passe dans vos tailles? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas tout répondu, j'arrive tout de suite. Je vous donne à la fin de la réponse. Qu'est-ce qui se passe si une personne elle a mangé du poulet ou de la dinde? Est-ce que il faudra se laver les mains et se rincer la bouche? Non, parce que c'est des ramadan. C'est quoi la question? Tu as bu du lait et tu veux manger maintenant du poulet. Est-ce que tu dois te laver les mains et te rincer la bouche? Quand même? Quand même quoi? Quand même oui, quand même non? Quoi? Quoi? Ouais, mais j'ai posé la question. Je vais voir si elle avait écouté. Elle n'a pas écouté.
Pourquoi? C'est la dérabanane, mais quand même. Non, j'ai pas dit vous avez pas écouté. J'ai dit vous avez pas écouté. C'est pas vous. C'est comme la calasse où elle est en train de danser avec le truc. D'accord. Tom, donc c'est pas vous. Donc on disait à Botaï, non, vous avez raison que normalement, si tu dis que ça colle, vous savez quoi? Je vous réponds. Si tu dis que ça colle aux mains, mais que ce soit de la viande rouge ou que ce soit du poulet, c'est interdit. Je peux pas manger le poulet avec du lait. Ah oui. T'as mangé du poulet. Ça existe encore KFC? C'était Madrid? Ouais, Moi, ouais. c'était KFC. C'est KFC? C'est Madrid? Je sais pas. Non, Non, je crois pas, je pense que C'est c'est pas la Cachia. Bah, il y avait Cachia il y a 20 ans. Ah la madrée. Il est Moi, c'était du poulet comme ça, un peu poulet pané. Ouais, Tu vas t'obliger de le manger avec les doigts, d'accord? Oui. Et après, ça, donc t'as les mains avec un peu de gras, et après, tu veux prendre un sandwich avec du fromage. Bon, ben, tu le touches. Donc, si tu dis. Hein? c'est le contraire, non? D'abord Ouais, pardon, Michela. Tu as vu, tu as touché ton fromage avec tes mains, et après, tu veux manger Ah oui, on est obligé. ton poulet. Bah, attends, si t'as les mains sales, t'as les mains sales. Bah oui. Ah, donc c'est ce que j'ai dit, c'est On est obligé de laver, hein. Je suis l'avocat du diable. Enfin, je suis l'avocat de. D'accord, donc effectivement, donc, si tu dis que tu as les mains sales, eh ben, quelle que soit la nature de ton repas, tu es obligé de te laver les mains. En conclusion, à Botaï, comme c'est des bananes, finalement, c'est pas obligé. Si tu sais que tu as les mains sales, tu te laves les mains quoi qu'il arrive. Mais si tu sais pas, moi j'ai pas l'impression. Là, est-ce que j'ai les mains sales? Je crois pas. Pourtant, j'ai mangé juste avant de venir. Je mange en 10 minutes pour arriver vite, donc j'ai pas eu le temps de me laver les mains. Est-ce que j'ai les mains sales? Je crois pas que j'ai les mains sales. Oui ou non? D'habitude, quand tu finis un repas, si t'as mangé les jbekia et les trucs, ça coule de partout, bah effectivement, là, c'est certain que là, ça coule de partout, tu vois. Si t'en as pas surtout le truc, c'est un miracle. Mais c'est certain que t'as les mains sales. Mais si tu penses pas d'avoir les mains sales, il n'y a pas besoin. En conclusion, à Botaï, si on n'est pas sûr d'avoir les mains sales, après avoir bu du lait, on aura le droit de manger du poulet. Selon la stricte loi, certains sont plus marmérim, comme je viens de dire, ça dépend de la réalité. Si j'ai juste bu du lait, comme vous avez dit, eh bien, il suffira de se rincer la bouche sans se laver les mains, parce que quand tu as bu du lait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as bu du lait, dans un verre. t'as pas touché, t'as rien touché. Et ça va pas se coller aux dents, enfin rester. Donc c'est pour ça que Ouais, c'est ça suffira de se rincer la bouche. Vous avez raison. On se rince la bouche tout simplement. Mais on n'aura pas besoin de se laver les mains parce que tu n'as rien touché. Vous allez dire la dernière fois, mais si, après je vous ai amené le cas dans lequel tu touches le lait chaud pour voir si bon, c'est pas un cas quoi. En général, quand tu bois du lait, tu touches pas les mains. Maximum, tu as la moustache quand tu es en France. Ok, à vos tailles. On va voir maintenant quelles sont les mesures entre la consommation de viande et de lait. Donc on a vu maintenant, on a vu le délai à marquer et on a vu les mesures à prendre sur toi. Est-ce que tu dois te laver les mains, te laver la bouche? Ok. Là on va voir maintenant, Bezrat Hashem, dans le nouveau chapitre, les mesures à prendre à table. Est-ce que sur une table sur laquelle tu as mangé de la viande ou du lait et que tu désires après manger de la viande ou du lait inversement, est-ce que tu as besoin de prendre certaines précautions ou bien toi soi-même ça suffit? Tu t'es lavé les mains, tu t'es lavé la bouche, tu as fait la bracha harona. Parce qu'en présent, ce qu'on avait vu, toutes les mesures à prendre sur toi-même. Mais est-ce que la table sur laquelle tu as mangé, il faut appliquer certaines mesures? Nous dit le Shulchan Aruch, toujours chapitre 89, paragraphe 4, le Shulchan Aruch, qu'après avoir rempli donc les conditions qu'on vient de citer, il faudra aussi débarrasser la table avant de déposer l'aliment de seconde nature, de nature inverse. Donc si tu as mangé la viande, tu as attendu 6 heures, et il faudra débarrasser la table. Et si tu as mangé du lait et que tu veux manger tout de suite la viande, il faudra aussi débarrasser la table. Pourquoi? Tout simplement, c'est très simple, pour retirer tout reste éventuel. Tous ces résidus, il faut les enlever, parce qu'imagine toi, tu as mangé de la viande, ou tu as mangé du lait, que c'est resté maintenant à la table, et que toi tu prends ton deuxième repas, ça tombe dessus, tu vas manger de la viande avec du lait. Donc tu seras obligé tout d'abord de nettoyer et d'essuyer la table convenablement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si il reste que des restes de pain? Donc il reste des morceaux de pain et tu as envie de manger ce pain avec le plat de seconde nature. Donc par exemple, tu as mangé du lait avec du beurre, d'accord? C'est bon, donc le beurre, selon tous les avis, c'est pas du fromage dur, on est d'accord? Ouais. Et après ça, t'es pas rassasié, tu as envie de manger de la viande, d'accord? Donc tu veux utiliser ce même pain avec lequel tu as mangé du lait, tu as coupé, tu as pris une partie pour le lait, la deuxième partie tu veux le manger pour la viande. Tu as le droit ou pas de faire ça? Non. Est-ce que le pain, et on est obligé de lui laisser, de lui attribuer une
une appartenance, bah, on peut le laisser neutre. En d'autres termes, est-ce qu'un pain peut rester suisse ou pas? On est obligé de le rendre ou français ou danois. S'il avait parti d'un repas de lait, il devient lait. Hein. Obligatoirement. S'il a été posé sur la table parce que quelqu'un a pu prendre, toucher, truc, on sait pas, on a un doute. Et du beurre qui est tombé dessus. Voilà. Du beurre qui est tombé dessus? Quoi, ça arrive souvent, vous faites des batailles de beurre? Faites des batailles de beurre? Forcément, le pain n'est pas obligé de devenir halal. Voilà. Mais il est sur la table, Elle est neutre, elle est neutre, elle va pas se mouiller. Quoi. On peut rester bien comme ça. Pas besoin de prendre parti, quoi. Donc a priori, quoi, chaque fois que vous mettez du pain à table, c'est la guerre, quoi. On se l'arrache, quoi. Alors c'est quoi? On sait pas. Voilà, on sait pas. Alors quoi? Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Il devient khalavi. Donc vous êtes tous d'accord au deck qu'on pourra pas manger avec de la viande? Tout le monde est d'accord? Moi je suis d'accord. Ça dépend. Moi, je suis pas d'accord. Kelly, moi je suis d'accord. Allez, je suis d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Juliette? Non, mais moi je pense que ça dépend. S'il était dans un sac posé sur la table, alors c'est pareil que s'il était directement sur la Alors, table. quelqu'un peut l'ouvrir, on peut toucher. Alors, S'il est posé sur la table, il est posé. S'il est posé sur la table, C'est des tranches de pain. Et où le cahier de paix? J'ai pas compris. Attendez, alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Juliette? C'est pas grave, c'est des tranches de pain. Je crois que les premières tranches. Oui. Les dernières tranches. Khazak, merci beaucoup. Donc vous dites si c'est dans un sac en plastique, comme en Israël, en gel. D'accord. Et si c'est la miche de Jean Valjean et des Gavroche et des Thénardier. Vous vous rappelez les Thénardier? Vous vous rappelez les Thénardier ou pas? Bon, voilà, c'est la miche comme ça. Vous savez qu'il a volé au marché là. Il a pris comme ça. Hein. Elle était entière la miche. Il a pris avec toutes ses mains. Il l'a mis dans son truc d'ailleurs. Alors ça sera bon. Donc ça c'est pas bon. Après, ça dépend de la nature du pain. Alors c'est quoi la halakha? Donc pour le pain de Thénardier on est Bassari. Pour le pain coupé en tranches on est Khalavi. C'est quoi le principe? Non, sérieusement. Bah, le pain ne devient pas vraiment halal. On peut pas manger en même temps avec de la viande, mais après la viande, on peut manger le pain. C'est pas du lait. Vous dites même s'il est resté à table? Même s'il reste à table à manger du halal, si après je mange du pain avec de la viande, alors le pain avec de la viande je mange pas, mais le pain après la viande je peux manger. Voilà, exactement. C'est pas mal ça comme. Vous avez pas des grands-parents suisses par hasard? Vous restez toujours neutre comme ça, sans vous mouiller, c'est bien. Donc vous gardez toujours la neutralité. FK, vous avez compris la. Quoi? Non. Justement. Alors essayez de comprendre. Donc on est dit à vos tailles. Eh bien, il faut savoir comme ça. Que tout ce qui reste à table, toutes les miettes de table, nécessairement les miettes elles deviennent. Khalilou, bah ça, enfin, du plat sur lequel tu as posé. Ça c'est évident. Pourquoi? Parce que les miettes c'est les restes, c'est les résidus du plat. D'accord, du repas que tu as mangé. Imagine-toi, tu as pris un morceau de pain, tu l'as saucé. D'accord, tu as saucé, tu avais une super bonne sauce comme ça du poisson morgan, tu l'as mangé. Et une partie de ce pain, il est resté entier. Il est resté à côté. Bon bah alors c'est sûr qu'il a pris le goût. C'est évident que c'est interdit. Mais tu vas dire, tu sais quoi, alors le pain qui reste au milieu de table, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'a priori, il n'a pas touché la sauce. Vous êtes d'accord? Le pain du milieu, il reste neutre ou pas à vos tailles? Donc finalement, très bonne idée à vos tailles, vous voulez dire très riche, faites des trucs de pain là, des couvertures de pain avec le drapeau suisse, comme ça vous êtes truc, et comme ça on lui garde sa neutralité. Ça fait une bonne idée là? Et vous le vendez, vous dites pain parvé, comme ça, tac. Ils font plein d'inventions maintenant pour trouver de quoi vendre. Donc a priori, ben, il est resté neutre, non, Khan? Comme ça vous dites? Bah oui. Tout le monde est d'accord à vos tailles? Que le pain qui reste au milieu de table, il est bon? Oui. Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas une pour sauver la mise. Les mains étaient sales. Voilà, Khazak qui a dit ça? Ilana, bravo Khazak. Ah, vous prenez parti des fois, c'est bien. Khazak. Toi, c'est vrai que tu as pris une partie pour saucer ton plat. Bon, c'est évident. Évidemment, ce que tu as mis dans ton plat ou à côté, ce qui est tombé des fois autour de ton assiette, on voit plein de petites miettes. Vous avez remarqué des fois? Tu enlèves ton assiette et hop là, il y a un rond de miettes autour. Bon, alors là, tout ce qui est autour, effectivement, c'est certain que c'est interdit. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as laissé le pain au milieu et tu as coupé? Et si tu coupes avec tes mains, qui sont remplies de doigts, ouais, non, je sais pas. Qui sont remplies de gras, tu es en train de manger un truc maintenant. Sur tes mains, tu as du gras. Oui? Et bien à ce moment-là, quand tu prends un morceau de pain, et même ce que tu as mis là, ce qui est resté au milieu, il est plus neutre. Pourquoi? Hein? Mais même ta main. La main, il est sale, on a dit pendant un repas. Shat achila, shat milchama, quand tu manges, c'est la guerre. D'accord, ça tire de partout. Tu goûtes, fais voir, truc, si c'est bon, mieux, plus c'est bon, plus. Il y a même des filles, quand je vois qu'il y a
les chalotes de certaines filles du Seigneur qui sont tellement bonnes. Il y a des filles, on la convoitise, et d'accord. Il y a truc, et voilà, laisse-moi un peu, truc. Ouais, et tu prends, ben, tu caches, mais qui sont. C'est grave, mais je veux dire. En tout cas, mais qui sont le pain, hein, quand tu manges, des fois tu l'arraches, quoi. Qu'est-ce le dire, tu fais comme ça. Alors, il y a des gens très classe, ils prennent, non, toujours avec un couteau, je coupe le pain. Comment ils font vos parents? Ils coupent, quand ils donnent le pain de moti. Avec la main, Avec la main? Tout le temps, même chez les en classe. Il n'y a pas une personne classe dans cette salle à taille. Ah, voilà, 2, 3. Ah, quand même, on coupe avec un couteau. Voilà, c'est ça. Non, mais selon la halakha, il y a écrit que même si normalement, quand tu coupes avec un couteau, c'est plus propre et plus classe, il y a écrit pour Shabbat, il n'y a pas de problème d'avoir l'air d'un gourmand. Tu peux prendre même plus grand morceau, même l'arracher avec les mains. Parce que comme c'est des revotes Shabbat, il n'y a pas de problème de derecheret. D'accord? Il n'y a pas le problème de ressembler à un gourmand. Pourquoi? Parce que les revotes Shabbat, comme on sait que tu fais ça pour Shabbat, par exemple, il y a écrit, vous savez, quand tu coupes un morceau de pain, il ne faut pas prendre un trop grand morceau. Sinon, tu as l'air d'être un gourmand. Faut tenir dans Gargantua. Non, oui, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas prendre un trop gros morceau. Faut couper un petit morceau et le manger, après tu le resserres. Mais il y a écrit pour Shabbat, tu peux couper, je sais pas, vous êtes deux à table, tu peux couper la chalandée, tu dis tiens, moitié pour toi, moitié pour moi. Il n'y a pas de problème dans la halakha. Pourquoi? Non, c'est pas. Bon, pourquoi faut pas faire ça à vos tailles? Parce que. Non, pas prendre. Parce que comme c'est les repas de Shabbat, on va pas dire si quelqu'un de gourmand et de gargantua. Là c'est que votre Shabbat, donc il n'y a pas de problème de faire un plus grand morceau comme ça, écrit dans la halakha. Voilà, chazak, il a bien fait. Donc on a dit, eh bien, donc dans ce cas-là, tu fais la bracha, tu as fait la moitié de la chaminaret. Si ton père maintenant, vous êtes 13 à table, il commence à couper le truc, c'est un F-sec. Tu peux pas faire un F-sec maintenant. Coupe avec les mains, tac, 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 tac. Sinon c'est un F-sec. Ils ont répondu amen, les autres, qui mangent tout de suite normalement. Faut manger le plus rapidement possible. Tu coupes avec ton truc, et tu fais attention, tu prends un mètre pour faire attention de ne pas dépasser, pour pas qu'il y ait des jaloux. C'est interdit. Tu tac tac tac, tu fais avec les mains. Bah c'est pas grave. Oui, non, mais c'est pas très propre. Bon, c'est bien, c'est pas. Maintenant, je répète, si à la maison vous allez faire ça, ne faites pas la remarque à votre père, mais il faut manger rapidement, c'est ce que je veux dire. D'accord? Faut pas y jeter. On le met dans une assiette, on fait passer, ou bien on pose devant chacun. Faut pas poser. Faut ni donner dans la main. Dans vos tailles. Pour finir, faut ni donner dans la main, ni il faut jeter. Donner dans la main parce que c'est les Avelim qui font ça, les endeuillés, et jeter c'est interdit à cause du Gvod à Ma'achalim. Le pain, il faut l'honorer, il faut ne pas le manquer de respect. D'Afka le pain et le vin. Le reste, tu peux jeter, c'est pas grave. D'accord? Tu peux par exemple jouer avec les trucs, les pommes, il n'y a pas de histoire de baltacherie dans ça. Faire attention que ça tombe pas par terre, que ça s'abîme pas. Mais le pain, il faut être très, très vigilant. D'accord, le pain, faire attention. Et donc, en Botaï, donc, on a le droit de couper le pain avec les mains pour Shabbat, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'obligation de le faire avec un couteau. Donc, je vous ai dit que normalement, le pain, comme tu le coupes pendant le repas et que ça arrive des fois de le couper avec les mains, eh bien, il deviendra bassari ou khalavi en fonction du plat dans lequel tu es actuellement. Qu'est-ce qui se passe si dans toi, tu es classe? Toi, jamais tu me couperas avec tes mains. Tu coupes toujours avec une fourchette, avec un couteau, pardon. Qu'est-ce qui se passe dans ta si tu coupes toujours avec le couteau? Est-ce qu'à ce moment-là, il devient bassari ou pas? Bah non, c'est pour le tien quand même. Bah oui, on le tient. Tu mets la main et après tu coupes. Ou pas? Ouais. Voilà. Donc comme tu as le coup, tu le tiens avec la main. Allez, par exemple, quand tu vas dans les buffets comme ça d'hôtel et trucs, ils te mettent une serviette. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Une serviette, donc tu tiens le pain avec une serviette et là tu coupes. Pour pas que chacun transmette ses bactéries. D'accord? Mais sinon, si c'est pas comme ça, s'il y a ni à la serviette, ni si tu le coupes avec les mains, ou si même si tu le coupes avec une fourchette, avec un couteau, pardon, mais que tu le tiens avec l'autre main, dans tous ces cas de figure, eh bien, on le rendra à bassari. Et donc à Botaï, on n'aura pas le droit de consommer les restes de ce pain dans un second repas, parce qu'il va devenir bassari. On fera la vie. Ouais, on verra après ce qu'il faut attendre 6 heures. Normalement, on est bassari. On est d'accord qu'on ne peut pas le manger. Ça dépend de certains critères qu'on n'a pas encore vus. Mais en tout cas, en aucun cas, je peux le manger avec le second repas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? On récupère tous les restes dans un sac. Pourquoi? Parce que dans le même sac, tu mets les restes bassari, les restes khalavi, c'est vraiment n'importe quoi. Là, tu pourras plus jamais le manger. Des fois, tu mets de côté, tu mets dessus le frigidaire, tu mangeras dans le repas d'après.
Alors si tu veux faire ça, tu mettras un sac, ça rien, un sac à la vie, ça d'accord. Si on met ça pour les moineaux à Botaï, j'ai jamais vu moi des moineaux qui viennent, t'as des quantités comme ça de pain. À moins que ce soit un aigle, je sais pas, qui vienne de nulle part. Mais j'ai jamais vu moi un truc dans lequel ils viennent. Si c'était quelques miettes, vous avez raison. Quelques miettes on met comme ça sur le bord de la fenêtre. Moi, ils peuvent venir et picorer. Mais si tu mets, des fois, en plus, tu mets des morceaux. Ça fait 3 semaines qu'il a pourri ton frigidaire. Là, c'est un cheval qui doit venir pour. Il faut avoir des dents de cheval pour pouvoir. Hein? On a le droit de jeter. On a dit dans 2 sacs. On a dit dans 2 sacs. Il ne faut pas les vasotes. Le pain, le pain et le vin, on a dit il ne faut pas les vasotes. Il ne faut pas leur manquer de respect. Ça ne veut pas dire qu'il faut comment dire? Les aduler, voilà.